Naruto est certainement l'anime qui possède le plus de scènes marquantes, fortes en émotion, plus particulièrement de scènes de tristesse fortes, des scènes qui nous prend aux tripes et qui à la fois nous fait passer un message. Si Naruto est devenu maître dans ce genre de scènes au fil des épisodes ou des chapitres, il y a pour moi deux scènes qui ont fait prendre à Naruto une toute autre dimension au début du manga. Des scènes qui nous ont fait comprendre que ce manga est grand et ira loin. Laissez-moi avec vous revenir sur ce qui selon moi sont les deux premières scènes à la fois triste et très marquante de Naruto. N'hésitez pas à vous abonner, je fais une vidéo toutes les 2 semaines sur Naruto. Je vous invite à regarder mes vidéos pourquoi Naruto n'a pas vaincu Pain ou pourquoi selon moi Shikamaru est une fraude et n'est pas aussi intelligent qu'on veut nous faire croire. Les 2 vidéos en question s'affichent à l'écran et s'afficheront également à la fin de la vidéo et sont aussi présentes en description. Ok, alors au début du manga, il y a plein de scènes plus ou moins marquantes. Même dès le premier épisode, le sacrifice entre guillemets d'Hidoka, son speech à Mizuki, avec Naruto qui l'écoute et fond en larmes, ou même quand il lui remet le bandeau frontal à la fin. Certes, ces scènes sont marquantes, de même que celle où Kakashi prononce la maxime d'Obito à l'équipe 7. Qu'il vient tout juste de recevoir en tant que Geinin. Oui, ces scènes sont assez marquantes, mais selon moi, on apprend encore à connaître les personnages. On commence à s'attacher. Elles sont marquantes, mais je les trouve limite plus impactantes en revisionnage, une fois qu'on a avancé dans l'histoire et qu'on connaît mieux les personnages. Mais la première scène vraiment marquante qui ancre en nous qui sera le personnage de Naruto pour le reste de l'œuvre, c'est cette scène. Si je vous demande quelle est la caractéristique principale de Naruto, vous me direz qu'il n'abandonne jamais, que c'est sa détermination, qu'il surmonte sa peur. Eh bien, pourtant, contrairement à ce que certains pensent, il n'a pas toujours été comme ça. Ce n'est que depuis cette scène qu'il est ainsi, depuis que sur son sang, il a pris la résolution de ne plus jamais faillir, de ne plus jamais reculer, de toujours se relever. Avant ça, eh bien, malgré ses beaux discours sur le fait de devenir Hokage, c'était un froussard. Il n'avait jamais expérimenté de combat réel, avec un réel danger de mort. Et pour son premier combat, il fut tétanisé, complètement paralysé par la peur. Et c'est Sasuke qui l'a protégé, ce qu'il vécut comme un affront. On peut dire que Sasuke est un peu responsable du caractère de Naruto actuel. Cette scène est géniale. Alors qu'il allait encore être un fardeau pour son équipe, il décide de frapper un grand coup en se poignardant la main. Certes, cela avait pour but de dissiper le poison asséné par les frères démons, mais cela avait aussi pour but, selon moi, d'attirer l'attention pour qu'il puisse faire son discours avec un auditoire attentif, et aussi lui-même croire en ses paroles. Cette douleur ancra cette promesse en lui. Et ce qui est stylé, c'est que d'abord, il fait son discours de dos, et ensuite, il se retourne face à Kakashi et les autres pour s'écrier « La mission continue », avec un sourire hyper stylé. Une planche magnifique dans le manga, même si le trait de Kishimoto à ce moment-là n'était pas encore hyper abouti et assez arrondi quand même. Que ce soit dans l'anime avec la superbe OST en fond et le sourire qui se dessine tremblant ou le manga avec directement le sourire, c'était masterclass. La deuxième scène qui m'a marqué à jamais, et c'est là que j'ai vraiment compris que Naruto était un grand manga, même si bon, c'est une scène que j'ai regardée avant la précédente, Game One tu connais, et bien cette scène, c'est la scène où Naruto fait son speech à Zabuza, et Zabuza fond en larmes. C'était grandiose, magnifique, poignant. Avec cette scène, on comprend définitivement que Naruto ne sera pas un manga manichéen. Il ne sera pas noir ou blanc, il sera gris. On l'avait déjà entrevu avec Aku qui est un ennemi, qui reste
aux côtés de Zabuza alors qu'il est bon, foncièrement bon, mais il reste auprès de lui parce qu'il a été le seul à lui tendre la main. Lui qui était rejeté de tous et craint à cause de son Kekkei Genkai, son pouvoir héréditaire de la glace, le Yoton. Zabuza est présenté à son apparition comme quelqu'un de cruel, quelqu'un sans émotion, sans empathie. On nous apprend que lors de l'examen d'admission des Genin du village de Kiri, celui-ci aurait éliminé tous les candidats de cette année-là, alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Examen qui, pour rappel, consistait en combat à mort par groupe de 2, un principe qui a été repris par Danzo pour la racine dans le but justement d'éradiquer toute émotion. Un ninja n'est qu'un outil. Il existe pour être utilisé, il ne doit pas avoir d'émotion. C'est la façon de penser de Zabuza, et même au village de Konoha, dans le code ninja, il est dit qu'un ninja ne doit jamais montrer ses émotions. Il ne doit pas laisser les émotions entraver sa mission. Pourtant, l'extermination de tous les candidats par Zabuza cette année-là a eu pour effet l'abolition de cette pratique. On peut y voir une dissonance chez ce personnage qui abolit un système indirectement qui pourtant va en faveur de ce qu'il pense. Zabuza porte un masque et ça aussi ça joue en ce manque d'émotion apparente du personnage. D'autant que c'est un personnage habillé en gris, noir, blanc, pas très coloré, assez sombre donc. De plus, on le surnomme le démon du village de Kiri. Vraiment, tout est là pour le faire passer pour un être cruel, sans compassion. Quand on connaît le passé de Kakashi, revoir cette scène est encore plus poignant. Revoyez cette scène après Kakashi Gaiden, où Kakashi prône de continuer la mission même après avoir perdu des camarades, de ne pas montrer d'émotion, etc. Et vous verrez qu'elle sera encore plus marquante. Ou plutôt, c'est son combat contre Kakashi qui prend une nouvelle dimension quand on a vu Kakashi Gaiden avant. Notre blondinet préféré va révéler les émotions enfouies de Zabuza. C'était magnifique. La VF était pas mal, quand je l'ai vu sur Game One à l'époque, mais les émotions que j'ai ressenties en revisionnant cette scène en VO des années après est indescriptible. La seiyuu de Naruto, Junko Takeuchi, met énormément d'émotions dans ce speech, c'est magistral. Écoutez ça, avec les petits flashs extraits de flashback de Haku, ça marche tellement bien. Naruto qui continue à déballer son sac avec Zabuza qui a la tête légèrement baissée, silencieux, sans qu'on ne voit son regard. Mais vu qu'il a la tête baissée, on se doute qu'il regarde le sol, donc baisse les yeux. Ce qui en PNL, ou programmation neurolinguistique, par le groupe de rap, signifie, s'il regarde en bas à droite, une vérification du sentiment et en bas à gauche un dialogue interne, les deux étant de la kinesthésie. Et Naruto appuie, c'est fou, tu es sûr que tu ne ressens rien, il a sacrifié sa vie pour toi, il n'avait pas de rêve à lui, mourir comme un outil c'est trop cruel, est-ce qu'il faut vraiment faire ça pour être fort comme toi? Très intéressant, Naruto a établi un lien potentiel entre force et émotion. Haku lui pensait justement que c'est en protégeant quelqu'un, protégeant quelque chose de précieux, qu'on devenait vraiment fort. Quand Naruto finit son discours, la puissance du plan qui suit est juste waouh. Je n'ai pas les mots. On voit d'abord les larmes de Zabuza tomber sur le sol, puis il lève sa tête, et là on découvre son visage en larmes. Et la puissance de ce plan est incroyable. C'est fou, c'est vraiment fou, mais vraiment. C'est vraiment une bonne idée d'avoir d'abord montré les larmes avant de découvrir le visage de Zabuza. En plus, regardez son regard, il lève la tête et pleure en regardant vers le haut, vers le ciel. Ce qui en PNL peut vouloir dire une remémoration ou imagination. Il est en train de se remémorer Haku. Et avant d'admettre que Naruto a raison, il va découvrir son visage, enlever son masque, ce qui a une symbolique très forte. En faisant ça, il montre ses expressions faciales et donc ses émotions. Il montre son sourire, Zabuza a perdu, il peut tomber le masque. Bon, j'avoue, j'ai triché. Il y a des scènes très marquantes avant, comme Sasuke qui est mort, entre guillemets, ou Naruto qui tabasse Haku avec Kyuubi, en réaction justement à la mort de Sasuke. Mais comme Sasuke, on se doute qu'il ne va pas mourir, même si la scène est marquante, j'ai préféré parler de cette scène avec Zabuza qui pour moi marque plus un tournant dans le manga et nous montre la puissance de l'écriture des antagonistes de Kishimoto. Et franchement, Kishimoto, pour écrire les antagonistes, même si parfois on a le même pattern, c'est écrit d'une main de maître. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux scènes. Est-ce que vous pensez qu'il y a des scènes plus marquantes en ce début de manga qui mériteraient d'être dans cette vidéo? Oui, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos sur Naruto. Je vais notamment sortir une vidéo très personnelle sur comment j'ai découvert Naruto, comment ça m'a aidé dans ma vie. Et puis pour les plus nostalgiques d'entre vous, vous pourriez peut-être kiffer. Et il y aura d'autres vidéos sur Naruto du style que j'ai cité précédemment, comme celle sur Shikamaru ou celle sur Pain, ou encore des vidéos comme 3 fois où Kakashi a choqué tout le monde. Bref, plein de vidéos autour de l'univers Naruto, et peut-être même de Boruto, donc abonnez-vous si vous voulez pas rater tout ça. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, me DM si vous voulez discuter de Naruto ou autres mangas et animés. Je fais aussi des vidéos sur Jujutsu Kaisen en ce moment. Sur ce, Jana, et n'oubliez pas, je n'ai pas d'ennemis.